Le bien et le mal n'existent pas. Depuis l'enfance, on t'a martelé que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises. À force de l'entendre, tu ne t'es même plus posé la question. La religion a fait de cette illusion une vérité dans ton esprit. Et si tout ce qu'on t'a appris sur le bien et le mal était un mensonge? Le piège le plus dangereux, c'est celui que tu crois être la lumière. Il est temps de sortir du théâtre du bien et du mal. L'ombre n'est pas ton ennemi, elle est ton miroir. Ce que je vais te révéler ici, tu ne l'entendras pas dans les écoles ni dans les églises. Depuis l'aube des civilisations, l'esprit humain a cherché à nommer, à trier, à classer la réalité dans des tiroirs bien définis. Il a inventé des mots pour ceux qui le sécurisent, le bien, et d'autres pour ceux qui le bousculent, le mal. Mais ces notions sont-elles universelles? Sont-elles réelles ou ne sont-elles que les reflets d'une peur profondément enracinée dans l'inconnu? Tant que l'homme n'a pas dépassé le dualisme, il est prisonnier de son propre jugement. Plotin. Le mental humain adore les étiquettes. Il aime croire que l'univers est divisé en deux camps clairs, les gentils et les méchants, les anges et les démons, les bons et les mauvais. Ce confort intellectuel lui évite de regarder la complexité de l'existence. Pourtant, la vérité vibratoire ne se loge pas dans ces extrêmes. Ce que tu appelles bien n'est souvent que ce qui te conforte dans tes croyances, ce qui renforce ton image sociale, ce qui évite la confrontation. Et ce que tu perçois comme mal n'est parfois que ce qui te pousse à sortir de ton confort, ce qui te remet en question, ce qui t'invite à grandir. Ce que tu appelles le mal est souvent le levier du réveil. Ce que tu glorifies comme le bien est parfois ce qui t'endort. Ramana Maharshi. Ces deux mots, bien et mal, sont devenus les chaînes invisibles d'un théâtre mental. Des outils de manipulation, des constructions mentales utilisées par des systèmes religieux, éducatifs, politiques, voire ésotériques. Des entités, qu'elles soient humaines ou subtiles, ont compris qu'en contrôlant ces concepts, elles pouvaient endormir la conscience collective, plonger les âmes dans la culpabilité, la peur ou l'obéissance aveugle. Le bien et le mal ne sont pas des vérités. Ce sont des stratégies sociales pour canaliser l'énergie des masses. Jiddu Krishnamurti. Ces concepts sont des masques. Derrière eux se cache un programme. Un programme qui te pousse à juger, à diviser, à choisir un camp. À te sentir supérieur ou inférieur. Mais ce choix n'est qu'illusoire, car dans les sphères de la conscience pure, il n'y a ni combat, ni division. Il n'y a que vibration. Ceux qui comprennent ce message ne vivent plus jamais comme avant. Ce n'est pas une lutte entre deux forces, mais une danse entre des fréquences. Ce n'est pas une guerre du bien contre le mal, mais un dialogue entre ceux qui t'éveillent et ceux qui t'endorment. Et c'est tout ce qui compte. Dans les mystères de l'Égypte antique, il n'existait pas de mot pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui le mal. À la place, il y avait Ma'at, l'ordre vivant, la vérité cosmique, la cohérence entre l'âme et l'univers. Et son contraire, Isfet, la rupture d'harmonie, la distorsion vibratoire, l'oubli de soi. Le chaos commence quand l'homme oublie qu'il est aligné au tout. Hermès Trismégiste. Vivre selon Ma'at, ce n'était pas être bon au sens moral du terme. C'était être ajusté, centré, responsable. C'était suivre le rythme du cosmos en toi, être fidèle à ton axe intérieur, même si cela heurtait l'opinion collective. La véritable justice ne dépend pas d'une loi écrite. Elle dépend d'un alignement invisible à l'ordre universel. Socrate. Isfet, en revanche, c'était l'oubli de ton origine, la perte de ta propre lumière. Ce n'était pas une faute morale, mais une dissonance vibratoire. Quand tu agis contre toi-même, quand tu mens à ton cœur, quand tu refuses d'écouter ton intuition, tu entres dans Isfet. Le vrai choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le sommeil et la lucidité. Et ce désalignement, tôt ou tard, se manifeste, dans ton corps, dans ta vie, dans le monde autour de toi. Le monde extérieur reflète l'harmonie ou la distorsion intérieure, rien d'autre. Elena Blavatsky. Tu peux penser qu'une action est bonne parce qu'elle est validée par la majorité, mais si elle te coupe de ton axe, elle est toxique. Et à l'inverse, une décision difficile, un choix mal perçu, peut être la clé de ton retour à l'unité. Le seul critère qui vaille n'est pas la morale, c'est la résonance. C'est ce que ton choix produit dans ta fréquence. Est-ce qu'il t'élève vers ta source? Ou est-ce qu'il t'éteint petit à petit? Est-ce qu'il t'ouvre à ton être véritable? Ou te pousse-t-il à jouer un rôle pour être aimé? Agis selon ta vibration.
et non selon l'approbation des autres. Sri Aurobindo, tu n'es pas ici pour être un gentil, tu n'es pas ici pour jouer au bon élève. Tu es ici pour incarner ton équilibre, pour refuser ce qui sonne faux, même si ça plaît à tout le monde, pour rayonner ce qui est vrai, même si c'est inconfortable. Le piège de la gentillesse sociale, c'est qu'il te pousse à t'oublier, à vivre pour les regards, à t'éteindre pour qu'on t'applaudisse, à agir dans l'espoir d'être aimé, et non dans la clarté d'être toi. Être aimé au prix de sa vérité est le plus grand sacrifice que l'âme puisse faire. Jean-Yves Leloup. La véritable intégrité ne cherche ni l'amour des autres, ni leur reconnaissance. Elle agit même quand cela dérange, elle parle même quand cela choque. Elle est fidèle à la Mahat intérieure, pas au consensus social. Dans les écoles anciennes de sagesse, on n'enseignait pas la morale. On enseignait l'ajustement. L'alignement à la fréquence juste. On n'encourageait pas à être bon, mais à être vrai. Pas à obéir, mais à écouter. Tu n'as pas à faire le bien, tu as à faire ce qui est juste. Et ce qui est juste est souvent ce que le monde rejette. Ananda Coomaraswamy. Il y a des forces dans l'univers qui construisent Mahat, l'harmonie, l'unité, la clarté, et d'autres qui alimentent Isfet, la confusion, la séparation, l'amnésie. Et tu n'es pas jugé par une entité extérieure, tu es jugé par ton propre degré de cohérence vibratoire. Le véritable tribunal n'est pas dans le ciel, il est dans ton cœur. Le seul juge, c'est toi, face à toi-même, quand tu n'as plus personne à convaincre. Alan Watts. Tu es bien plus que ce qu'on t'a dit. Tu n'es ni le gentil, ni le méchant. Tu es une conscience libre, appelée à transcender ces catégories usées. Tu es l'artiste de ton propre alignement. Tu es le seul à pouvoir dire « cette action m'élève » ou « cette action m'éloigne ». Et c'est tout ce qui compte. Imagine un être qui ne juge rien, qui ne rejette aucune expérience, qui traverse la vie sans jamais être prisonnier d'un camp ou d'un dogme. Il ne cherche ni à plaire, ni à diviser. Cet être ne prend pas parti pour ce que le monde appelle le bien ou le mal. Il avance au rythme d'une autre loi, plus subtile, plus ancienne, plus fondamentale, la loi cosmique. Le sage n'est ni dans l'ombre ni dans la lumière, il marche dans le silence entre les deux. Lao Tzu. Ce que la majorité perçoit comme des opposés irréconciliables, jour et nuit, joie et douleur, douceur et rigueur, ne sont pour lui que les deux extrémités d'un même fil. Des pôles, oui, mais des pôles d'un seul champ, celui de l'expérience. Car notre réalité repose sur une tension entre forces complémentaires, non sur un combat entre ennemis. Tout comme le chaud révèle le froid, et le vide met en lumière le plein, ce que tu appelles bien n'existe que parce que tu compares. Et ce que tu nommes mal n'est réel que dans l'œil qui le condamne. Toute opposition naît d'une perception fragmentée. Celui qui voit l'unité ne voit plus le conflit. Plotin. Le non-initié, lui, réagit. Il fuit ce qui le dérange, il s'attache à ce qui le flatte. Il cherche à rester dans la lumière. Mais en le faisant, il rejette une partie de lui. Il devient esclave du positif, prisonnier de l'image. À l'inverse, celui qui est éveillé à la vibration de son être n'adhère à aucun extrême. Il n'est pas guidé par la peur de mal faire, ni par l'obsession de bien paraître. Il est mu par la clarté intérieure. Il agit non pour correspondre à un idéal social, mais pour honorer une justesse vibratoire que lui seul perçoit. L'initié n'obéit pas à la morale, il suit l'équilibre. Rudolf Steiner. Il sait que l'éthique humaine est fluide, dépendant des époques, des cultures, des croyances. Ce qui est vertueux ici peut être interdit ailleurs. Ce que l'on célèbre comme noble aujourd'hui était peut-être condamné hier. Il ne se laisse donc pas enfermer par ces cadres mouvants. Il ne cherche pas à être reconnu comme gentil. Il ne se soucie pas d'être applaudi, il fait ce qu'il sent être juste, même si cela choque, même si cela déplaît, même si cela va à contre-courant. Prenons un exemple simple. Une personne ose poser une limite ferme, dire non à une manipulation affective, rompre un lien qui l'épuise. Le monde extérieur peut la juger froide, insensible, cruelle. Mais à l'intérieur, elle se réaligne, elle restaure son énergie, elle revient à son axe. Et c'est cela l'acte juste. L'amour véritable n'est pas toujours doux. Il est souvent ferme, car il protège ce qui est sacré. Osho. En vérité,
Ce qu'on appelle positif peut devenir toxique. L'obsession d'être lumineux, impeccable, parfaitement aimable, irréprochable, est une illusion qui étouffe l'âme. C'est un masque spirituel, une armure brillante mais creuse. Ce désir d'éviter tout conflit, de ne jamais heurter, de toujours briller, engendre un enfermement, un faux self, une lumière morte. La lumière s'enracine dans l'ombre devient aveuglement. Carl Jung. De la même manière, le rejet systématique du négatif te prive de leçons essentielles, car ce qu'on nomme l'ombre contient souvent les clés de notre transformation. Ce n'est pas dans le confort que tu grandis, mais dans la friction, dans le feu intérieur. L'initié ne s'identifie donc ni au masque de lumière, ni à l'ombre brute. Il cherche le point d'équilibre. Il cherche à écouter cette fréquence silencieuse qui émerge lorsqu'il cesse de vouloir être quelqu'un. Son but n'est pas d'être parfait, mais d'être vrai. Non pas d'être adoré, mais d'être intègre. Non pas d'éviter l'erreur, mais d'oser traverser ce qui dérange avec lucidité. Ce n'est pas ce que tu fais qui est juste ou faux, c'est la clarté avec laquelle tu le fais qui révèle la vérité. Sri Aurobindo. Quand tu vis depuis ce centre, tu n'es plus captif de la polarité. Tu n'agis plus par réactivité émotionnelle, mais depuis une lucidité souveraine. Tu n'as plus besoin de te définir comme bon ou mauvais. Tu fais ce qui s'impose depuis ton être profond. Et c'est suffisant. L'être éveillé ne cherche pas à sauver les apparences. Il suit la géométrie invisible de l'ordre cosmique. Il écoute la loi intérieure que personne ne peut lui dicter. L'esprit libre n'a pas de maître extérieur. Il se courbe devant la vérité de l'être. Nisargadatta Maharaj. Tu n'es pas ici pour obéir, tu es ici pour rayonner ce que tu es vraiment. On ne te demande pas d'être parfait, on te demande d'être vrai. Lorsque tu es trop ancré dans le positif, tu perds ta capacité à poser des limites. Tu deviens vulnérable aux abus. Tu t'étires jusqu'à disparaître. Lorsque tu t'enfonces dans le négatif, tu perds ta lumière, tu t'enfermes dans la peur, la colère ou le rejet. Mais si tu te tiens au centre, si tu apprends à utiliser les deux polarités comme des leviers, alors tu redeviens créateur. Tu transformes, tu transmutes, tu incarnes. Le feu sacré réside entre les opposés. Là où l'âme cesse de choisir et commence à être. Manny Pioli. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle dans le théâtre des égrégores moraux. Tu es ici pour t'ajuster sans cesse à ton axe intérieur. Ce n'est pas le regard des autres qui doit guider ton chemin, mais le silence de ta propre clarté. Ce n'est pas en étant bon que tu trouveras la paix. C'est en étant juste, profondément, intimement, authentiquement juste. Même si cela dérange, même si cela te coûte. Agis depuis ce lieu en toi qui ne tremble pas. Depuis ce centre où la voix de ton esprit remplace le tumulte des émotions. C'est là, et uniquement là, que tu trouveras la vraie puissance. Celle qui ne dépend de personne, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui ne cherche rien, mais qui transforme tout.